Salut, c'est un plaisir de commencer cette cours en ligne dédiée au design civique. J'espère que vous allez bien profiter de l'expérience. Aujourd'hui, on commence avec une première réflexion sur qu'est-ce que c'est le design civique et pourquoi on a décidé de monter un cours en ligne dédié à ces sujets-là. Je vais me montrer un peu moi-même. Je vais faire une réflexion qui m'a amené quelque part à travailler sur ces concepts. Et j'espère que cette réflexion, en fait, aide à expliquer quel est l'intérêt et quels sont les objectifs de cette cours en ligne et en général les réflexions qu'on peut faire autour du concept du design civique. Donc, je disais, moi, je suis de formation architecte urbaniste. En fait, depuis déjà plus de 10 ans, je travaille dans le domaine en fait, plutôt de l'urbanisme, plutôt de plus en plus du conseil. Et j'ai toujours travaillé avec une approche, on pourrait dire tout simplement citoyen, c'est-à-dire travailler directement avec les citoyens pour trouver et développer, dessiner, concevoir des formes innovantes qui puissent aider la société à être plus intégrée dans la transformation et le développement de la ville et des territoires. Dans tout ça, mon intérêt, ça a été toujours aussi de réfléchir et utiliser les nouvelles technologies. On va voir ça beaucoup aussi dans notre cours en ligne. Parce que je pense qu'elle nous donne des atouts et des opportunités qu'il ne faut pas oublier. Même si on peut avoir une approche critique, je pense que c'est important de tenir en compte l'existence de plus en plus forte des nouvelles technologies et de la dimension numérique. Donc, dans mon processus professionnel, je disais, donc j'ai travaillé beaucoup avec cette inclusion citoyenne. Donc, comment créer des connexions entre les professionnels. Je n'oublie jamais que je suis un professionnel et je pense, et ça c'est un point vraiment important de départ. Même si vous verrez, je parle beaucoup de la citoyenneté, je vais me référer souvent moi-même comme un citoyen. Il ne faut pas non plus oublier que nous, on est des professionnels et on a de la connaissance spécifique que je pense c'est important de mettre au service de la société. Mais on va voir comment cette approche peut être un peu plus socialisée, donc vu les noms du cours, plus civique. Donc, je disais, donc dans l'action courante, quotidienne de mon démarche professionnelle, j'ai travaillé donc beaucoup en connexion avec des domaines, des groupes, des situations qui normalement nous amènent plutôt à travailler de forme déconnectée, je veux dire, pas dans le sens technologique, mais dans le sens strictement de relations
les uns les autres. Donc avec cette situation où en fait un groupe professionnel travaille pas en connexion avec les citoyens, avec les administrations publiques. Donc dans ces situations-là où normalement on n'est pas trop relationné. Et moi, j'ai travaillé pour améliorer cette relation entre donc, les citoyens, l'administration publique, les entreprises, les universités, etc. Cette démarche est aussi souvent difficile à définir, c'est-à-dire que pour moi c'est très compliqué d'imaginer ça comme une démarche d'un architecte ou d'un urbaniste. Et ça vient de là donc l'inquiétude et la nécessité de pouvoir utiliser d'autres termes, d'autres mots qui puissent mieux décrire mon activité professionnelle. Donc la découverte, si on peut dire, du concept design civique, ça vient ça fait pas longtemps, même une année et demie. Je vivais en Angleterre et j'ai commencé à entendre pour la première fois des professionnels qui se définiaient justement comme des designers civiques. Et j'ai bien aimé les concepts et donc je suis allé chercher un peu plus sur la signification du terme et justement de la connexion entre les deux mots, design et civique. Donc vous voyez déjà qu'on utilise en français un peu un mélange d'un mot en anglais et un autre mot en français parce que c'est difficile à trouver une traduction correcte du civic design qui est juste donc le terme original dont on parle. Parce qu'on trouve que, par exemple, les mots conception qu'on pourrait utiliser pour traduire le mot anglais de design, dans notre contexte, c'est pas tout à fait correct, parce qu'on va voir que l'action, dans ces cas-là, du design civique, ça va vraiment plus loin de ce qu'on associe normalement à la conception architecturale, urbaniste, conception de la ville et tout ça, mais qui devient vraiment l'occasion pour atteindre une vision plus transdisciplinaire où il y a de la politique, il y a de l'économie, il y a de la sociologie, il y a des domaines de la programmation numérique, la conception graphique, la communication. Donc vraiment un large nombre de domaines et de professions qui rentrent toutes dans cette vision plus large du design civique. Donc, pour reprendre donc un peu l'origine de ce concept, je reviens un peu sur deux visions un peu plus larges qu'on pourrait avoir du concept, dont moi j'ai eu un peu l'occasion de travailler et réfléchir. Donc j'ai rencontré vraiment, je vous dis, c'est une réflexion un peu vraiment générique, pas très développée en profondeur, mais ça nous aide maintenant qu'on commence cet parcours de réflexion autour du design civique. Ça nous aide donc à avoir au moins deux points de départ importants. Donc je vais faire référence à deux grandes visions. Donc il y a une vision qui a travaillé beaucoup l'idée du design civique récemment,
en connectant les concepts autour des questions de la gouvernance, du développement des institutions, on peut dire des gouvernements donc démocratiques de la société, donc concevoir les nouvelles formes de structures, institutions, démarches dynamiques qui nous aident à améliorer notre système de gouvernance au sens large du mot, donc pas seulement gouvernement. Et normalement, beaucoup relié à comment améliorer la démocratie et beaucoup de fois avec cette approche technologique de comment utiliser les nouveaux outils numériques pour développer des démarches plus démocratiques et plus inclusives pour les citoyens. Donc après, il y a une autre approche qui en fait a utilisé le mot civique plutôt pour faire référence à les espaces urbains, les bâtiments d'intérêt, on pourrait dire, public, du gouvernement, justement, encore une fois, de la gouvernance d'un territoire, mais cette fois-là, vraiment, dans un sens vraiment physique, donc pour faire référence à ces espaces, donc les espaces publics, les espaces des rencontres, les espaces qui physiquement quelque part rend visible l'organisation et la convivence, commun des citoyens, on pourrait dire, non? Donc ce n'est pas simplement des espaces publics, mais c'est vraiment tous les espaces physiques qui quelque part représentent la vie en commun d'une ville, d'un territoire. Donc il y a ces deux grandes visions et nous, ce qu'on va travailler pendant les cours, c'est vraiment essayer de connecter les deux visions. Donc vraiment comment l'espace physique, civique est aussi connecté, donc relationné avec toute une réflexion sur comment les collectivités, les citoyens, les communautés peuvent travailler et réfléchir à des nouvelles formes de gouvernance plus justes, en général, je dirais aussi plus démocratiques, mais les mots démocratiques, il faudrait aussi réfléchir beaucoup là-dessus. On va voir peut-être quelque chose de plus sur ça au moment où on va parler de la post-représentativité, mais on va voir ça après. Donc, on a dit donc cette hybridation des deux visions. Et là, on rentre aussi sur en fait, la réflexion sur les mots civiques. Donc, civique, c'est ce qui fait référence aux citoyens, mais en même temps, ça dépend aussi des dictionnaires. Il y a des dictionnaires qui je ne me rappelle plus si c'est les français ou vraiment l'italien ou l'anglais, mais il y a des dictionnaires qui font plutôt référence à cette idée de le civique qui fait référence aux citoyens. Il y a d'autres dictionnaires qui ajoutent l'idée que civique fait référence donc à la ville, aux citoyens, mais aussi en prenant en considération que c'est des citoyens et c'est des villes qui ont fait un travail de se donner un gouvernement, donc qui sont attachés quelque part à un système, à une organisation de la vie en commun qui définit aussi ces territoires. Et je pense que ça, c'est très intéressant.
Donc, sur notre approche, c'est vraiment important de réfléchir et insister sur le fait que si on travaille sur la ville, si on est des professionnels qui travaillent sur le territoire, on ne peut pas oublier qu'il y a sur le territoire donc des démarches qui ont une relation qui dépendent vraiment de l'existence d'un système de gouvernement ou d'un système de gouvernance qui donc influence et détermine des dynamiques, des processus, etc. Donc l'idée du design civique, c'est vraiment prendre en conscience depuis le début qu'on travaille dans ces contextes. Après, en fait, il y a une autre question qui est au centre de notre réflexion, c'est donc les communs, les biens communs. Quelque chose qui a été toujours présent dans notre forme de vivre ensemble, mais que de plus en plus on a oublié. Et heureusement, on reprend récemment en considération, et en France, il y a un bon mouvement de réflexion sur ça. Et je pense qu'en France, c'est spécialement intéressant et important d'y réfléchir, parce que c'est un pays où il y a vraiment donc un état, une présence de ce que c'est la question, l'organisation publique, vraiment très fort sur les territoires. Et des fois, on arrive à confondre les territoires avec donc les institutions publiques qui gèrent ces territoires. Donc les communs est important parce que d'abord nous aide à réfléchir sur le fait que ce n'est pas le territoire, ce n'est pas quelque chose qui est où il y a seulement du public et du privé, mais où il y a aussi du bien commun. Donc il y a des choses qui sont développées par des communautés qui habitent le territoire et qui n'ont rien à voir avec donc des structures publiques ou des structures privées. J'insiste, il ne faut pas non plus confondre cette réflexion sur une sorte de mépris des institutions publiques. C'est le contraire. On est bien conscient de l'importance des institutions publiques, mais en même temps, c'est vraiment important de retrouver cette domaine, cette dimension où les citoyens peuvent avoir la capacité de s'organiser au-delà de toute représentation publique, ou je me réfère donc à des institutions publiques. Donc c'est vraiment important d'entendre donc les designs civiques comme une discipline qui est capable de travailler avec les trois dimensions, public, commun, privé. Il faut donc sur ça, il faudrait ajouter deux ou trois dernières choses. Donc, j'ai parlé beaucoup du territoire, et donc l'approche du design civique, on considère que c'est vraiment l'idée que, en tant que professionnel, en tant que citoyen, on travaille donc sur les territoires. Mais justement, je viens de dire mais pas dans un point de vue éloigné du territoire même, mais vraiment en se considérant partie du territoire. Donc on travaille dans les territoires, mais pas sur les territoires, parce qu'on doit se considérer nous-mêmes comme partie de ces territoires. Et donc ça, c'est vraiment très important, et on sait bien que c'est aussi problématique, parce que des fois, en tant qu'expert,
on arrive à travailler sur des territoires qui ne sont pas forcément les territoires où on habite. Donc c'est pour ça que c'est important de réfléchir à comment, en tant que professionnel, on peut travailler avec les agents, les acteurs locaux pour créer les conditions qui font que les processus qu'on est en train de mettre en place pour résoudre quelques problèmes ou travailler des dynamiques spécifiques du territoire soient vraiment développés à partir d'une approche qui, nous on dit, est localisée, qui est vraiment connectée avec la réalité et les acteurs qui font partie du territoire. Donc de là, déjà on voit une première difficulté et on va développer et travailler beaucoup sur ça après, de qu'est-ce que c'est et comment considérer le design civique. Et après, on retrouve une autre situation qui est tout à fait connectée à ça, que c'est en fait donc la question de pouvoir se considérer comme un acteur qui travaille sur le territoire au-delà de notre spécificité professionnelle. Donc d'un côté, il y a cet intérêt, cette importance de ne pas oublier qu'on est des professionnels, mais en même temps, il y a cette volonté, cette situation. Moi, personnellement, je me suis trouvé plusieurs fois et je sais que beaucoup d'entre vous sont dans cette situation, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on s'intéresse au territoire où on habite et on veut bien nous impliquer pour améliorer donc, la situation, rendre plus vif, plus intéressant le territoire où on habite. Mais jusqu'à présent, de plus en plus, il y a eu cette séparation entre donc, ce que c'est le bénévolat, donc m'intéresser d'une forme, on peut dire, volontaire au territoire, donc séparé de ma démarche professionnelle. Dans notre cas, un peu bizarre parce que nous, on travaille justement sur les questions des territoires. Donc, le design civique, c'est aussi la réflexion sur comment nous, on peut se resituer, repositionner sur cette question de travailler sur un territoire en tant qu'habitant du territoire et aussi professionnel. Et en fait, c'est aussi supérer cette histoire du bénévolat. Et donc, moi, personnellement, j'aime pas trop le mot bénévolat, justement parce que c'est un mot des fois, on l'associe à cette idée de se mettre à disposition d'un système, donc bénévolement, qui est développé par des autres, qui sont en fait les experts qui gèrent la situation, ou c'est quelque chose vraiment de détaché un peu de notre direct engagement et possibilité de faire partie de la gouvernance du processus d'amélioration. Donc on fait du bénévolat. Et donc je sais que c'est pas toujours comme ça, mais je veux bien mettre l'accent là-dessus, parce que des fois on trouve ça. Et justement, c'est cette aussi idée de ne pas nous-mêmes comme professionnels répliquer ces situations-là où quand on travaille sur un territoire, nous on est toujours les professionnels, donc qu'on est quelque part les responsables de la gouvernance, et après il y a des autres qui sont donc des bénévolats qui aident à que le processus ça avance. L'idée, pour terminer donc, du design civique, c'est vraiment d'être capable de créer des processus qui mélangent et qui alternent donc, les rôles des participants dans un processus. On va voir plus en détail ça, mais en fait c'est cette idée de réfléchir à comment nous on peut être vraiment impliqués sur un territoire et des fois travailler comme professionnels, d'autres fois comme donc, des volontaires, donc des fois être rémunérés et d'autres fois ne pas être rémunérés. Pour terminer, je pense que c'est important de aussi ajouter un rôle éthique, une réflexion éthique sur cette approche, que c'est donc, moi j'utilise beaucoup ça, c'est en fait l'idée qu'en tant que professionnel, on ne doit pas créer de la dépendance au processus où on est impliqué, dans lequel on est impliqué. C'est-à-dire, si je travaille comme professionnel sur un territoire, sur des questions, des situations,
je dois travailler toujours pour créer une transférence des connaissances et avec, on va voir, un travail très fort de transparence et inclusivité, parce que l'idée c'est qu'on ne doit pas créer une dépendance de notre service, de notre approche, de notre travail de la part de la communauté avec laquelle on est en train de travailler. Toujours, on doit créer les situations pour que nous, à terme, on doit être on ne doit pas être indispensable, mais d'autres gens puissent venir travailler à notre regard, voir vraiment la communauté travailler toute seule. Donc, vous avez vu, on a vu plusieurs concepts, plusieurs choses, plusieurs scénarios de référence. Plus ou moins, vous avez vu que j'ai insisté beaucoup sur le fait qu'on travaille avec les citoyens, donc des communautés. Vous commencez déjà à voir qu'il s'agit justement d'une démarche disciplinaire qui est directement connectée à cette idée qu'on travaille avec plusieurs gens. Donc c'est un processus collectif. Le design civique, ça ne peut pas être un processus qui est vraiment solitaire et qui développe donc des solutions qui vont être mises à disposition aux autres qui les utilisent, mais c'est vraiment tout le temps créer des processus, des démarches, des stratégies qui ont cet objectif de se connecter et intégrer donc la participation d'autres personnes, d'autres gens, donc d'autres professionnels, mais aussi on disait donc les acteurs, les citoyens du territoire où on travaille. Donc bon, cette première session peut-être devient un peu plus longue que prévu, mais c'était important de commencer à avoir des premières concepts de référence. C'est important vraiment d'insister sur le fait que et je pense que ça c'est très intéressant en même temps, que ça n'existe vraiment pas une définition de qu'est-ce que c'est le design civique. On est vraiment dans le moment où on réfléchit sur ça, et ces cours en ligne est vraiment l'occasion pour réfléchir ensemble à qu'est-ce que c'est ça et comment profiter d'une définition pour créer un nouveau imaginaire. Moi j'insiste beaucoup, et vous allez voir que pendant ces courses je parle de différents concepts qui pourraient être un peu étranges, mais ce n'est pas pour l'amour aux mots, à des étrangetés, mais c'est vraiment parce qu'on a besoin des fois d'utiliser des concepts qui nous aident à ouvrir notre imaginaire. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de travailler sur l'idée qu'ensemble on peut définir un nouveau scénario, un nouveau modèle professionnel qui c'est le modèle du designer civique. Donc je vous invite à réfléchir sur ça, à aller chercher vous-même aussi des références, et je vous invite aussi à participer au forum que vous trouvez sur la plateforme pour donner votre avis, parce que c'est vraiment ça la chose la plus intéressante du cours en ligne, c'est vraiment créer et expérimenter, même dans notre propre cours, qu'est-ce que c'est l'intelligence collective, donc l'échange entre tous. Vous allez voir que le même cours, c'est aussi une espèce de projet civique, parce qu'on va expérimenter des démarches qui nous aident à développer cette collaboration collective. Donc comment atteindre un projet collectif dont on a une première approche en tête, mais qu'en fait ça va se développer et changer au fur et à mesure. Donc bienvenue dans le cours, j'espère bien que vous allez profiter du cours, et on sera toujours à votre disposition donc, dans les forums pour discuter avec vous sur les concepts, les théories, et donc les choses qu'on présente dans les vidéos.